Bonjour, voici maintenant venu le temps de faire une petite révision sur les situations de proportionnalité. On a vu deux sortes de situations de proportionnalité, soit la proportionnalité directe et la proportionnalité inverse. Tout ça ici concerne les cas où on retrouve des situations de proportionnalité directe, et ça, ce tout petit machin, c'est les proportionnalités inverses. On va regarder ça un petit peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la proportionnalité directe? On a vu pourcentage, conversion de devise, homothétie, figures semblables, les graphiques. Dans la proportionnalité inverse, on a vu quelques situations beaucoup moins. Pourquoi est-ce important de faire la différence entre les deux? Parce que la proportionnalité directe, on l'a vu, va nous permettre de faire des calculs de produits croisés, alors que les autres situations qui ne sont pas des proportionnalités directes, comme la proportionnalité inverse, ne nous permettront pas le produit croisé. Il est donc important de bien savoir quand on a le droit d'en faire et quand on n'a pas le droit. Alors, bien sûr, les pourcentages et le fameux calcul du 100% qu'on a déjà vu, tout ce qui concerne les rabais, les taxes, etc., on sait que c'est de la proportionnalité directe et on a le droit de faire un produit croisé. Le cas des homothéties est le même, c'est encore de la proportionnalité directe. Pour chercher une mesure manquante, on a le droit de faire un produit croisé. Dans les calculs d'échelle également, alors, par exemple, quand on veut faire une carte géographique, on utilise des échelles. Ça aussi, ça peut utiliser du produit croisé. Les figures semblables qui peuvent être apparentées aux homothéties, on a une figure initiale et une figure image. Lorsqu'on cherche une mesure manquante, on peut encore faire un produit croisé. Et lorsqu'on veut convertir des dollars américains en dollars canadiens ou en euros, etc., tout ça, c'est de la proportionnalité directe. Dans les autres cas, il va falloir trouver une façon de déterminer si oui ou non on peut faire un produit croisé. On ne peut pas faire un produit croisé si on ne sait pas poser la question: est-ce qu'il s'agit d'une proportionnalité directe, oui ou non? On a vu qu'il y a plusieurs indices qui nous permettent de dire « ça ressemble à de la proportionnalité directe ». Le premier indice, quand l'une des variables augmente, je regarde ici dans ma table de valeurs, mes x deviennent de plus en plus grands, l'autre variable, soit y, augmente aussi. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on a une proportionnalité directe? Non. Il faut faire le test. Et le test, c'est quoi? C'est comparer les rapports. Alors, par exemple, on va faire y divisé par 1 et on va vérifier que ça donne toujours la même chose. En attendant de faire le test, on a aussi un deuxième indice qui est le point 0,0. Si on a dans notre table des valeurs le point 0,0, on se dit ça aussi, ça ressemble à une situation de proportionnalité directe. Mais tant qu'on n'a pas fait le test, on ne l'a pas prouvé. Allons-y donc, on va faire le test. Alors, le test nous dit, on prend la variable y, on la divise par la variable x et on vérifie ce que ça donne. Ça donne 4. On fait la même chose pour 8 divisé par 2, 4. 12 divisé par 3, 4. 16 divisé par 4, toujours 4. 20 divisé par 5 qui donne 4. Je continue. 24 divisé par 6, 4. 28 divisé par 7, 4. Et 32 divisé par 8, 4. Pourquoi est-ce que je les ai toutes faites? Parce que des fois, on peut se faire rattraper à la fin avec un rapport qui n'est pas égal aux autres. Là, ça y est, j'ai prouvé que j'ai une situation de proportionnalité directe ou de variation directe parce que lorsque je fais la division, lorsque je compare mon y sur mon x, j'obtiens toujours le même nombre qui est 4. Et ce nombre-là représente le coefficient de proportionnalité qu'on appelle K. Une autre preuve, la preuve graphique, celle-là,
Et si on voit que le graphique donne une belle droite qui passe par le fameux point 0,0, alors on a la preuve qu'on a une situation de proportionnalité directe. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'on a le droit de faire des calculs avec le produit croisé ou d'utiliser la fameuse règle qui dit que pour obtenir la variable y, il faut multiplier le x par le k, le coefficient de proportionnalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a fait le test et que ça n'a pas donné une situation de proportionnalité directe? Alors là, on va regarder les indices. Par exemple, lorsqu'une des variables comme x augmente, pendant ce temps, l'autre diminue. Mais encore là, ça n'est qu'un indice. Il va falloir faire le test. En effet, ce n'est pas tout dire si une des variables augmente, l'autre diminue. Ça ne garantit pas une proportionnalité inverse. Ce qui garantit une proportionnalité inverse, ça va être de faire le test mathématique de multiplier les variables ensemble. Allons-y donc. Alors, un premier couple de variables, x et y, 24 fois 1, vous remarquez que j'utilise le point pour la multiplication, 24. Ensuite, deuxième couple, 12 fois 2, toujours 24. Oh, c'est pas pire. 8 fois 3, encore 24. Est-ce que j'arrête ici? Non, je dois vraiment tous les vérifier. 6 fois 4, 24. Bien sûr, 4 fois 6, le couple suivant donne également 24. On arrive à 3 fois 8, qui donne 24. 2 fois 12, qui donne encore 24. Et finalement, 1 fois 24, mais bien sûr, ça donne 24. Est-ce qu'on vient de prouver quelque chose? Certainement. On obtient toujours le même nombre en multipliant nos variables. Ce nombre-là, 24, s'appelle le produit constant. Un autre test qui garantit qu'on a une proportionnalité inverse est le test graphique. Si on a une courbe qui est une courbe décroissante, une courbe qui descend, et qui rase les axes sans jamais y toucher, oui, on a une proportionnalité inverse garantie. On vient de prouver qu'on a une proportionnalité inverse et non directe. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie, ce gros non-là signifie qu'on n'a pas une proportionnalité directe. Et ce gros non-là nous dit qu'on ne peut pas utiliser le produit croisé pour faire un calcul. On va être obligé d'utiliser la règle y égale k divisé par x. Alors, rappelez-vous, ça va être très important. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire de produit croisé sans vous poser la question, est-ce que c'est une proportionnalité directe? Si la réponse est oui, on saura qu'on a le droit de faire des calculs de produit croisé pour trouver des réponses qu'on cherche. Mais si la réponse est non, on fera autre chose comme de l'algèbre. Et voilà, au revoir.